Susciter l'envie de vivre l'extraordinaire, d'avoir une vie sans aucun regret, nourrie d'expériences folles et enviables. Ce sont les raisons principales pour lesquelles j'ai imaginé le monde des émotions. Quelle que soit votre représentation de ce qu'est l'extraordinaire, vivre une vie d'aventurier, avoir un beau mariage, approcher le style de vie d'un milliardaire. Il existe une série de règles à ne surtout pas suivre pour y parvenir avec plus d'aisance et ça tombe bien, on le verra dans cette vidéo. Mesurez votre succès par le temps que vous passez à travailler. Si vous ne faites pas partie de l'infime proportion de la population dont le job est à lui seul extraordinaire, astronaute, pilote, Indiana Jones, pensez que le temps que vous travaillez a une influence directe sur votre réussite professionnelle, est un obstacle sérieux à vos chances de vivre des moments ahurissants. Comptez vos heures de travail et les additionner en espérant monter les échelons du monde de l'entreprise, est une voie qui ne mène pas à l'accomplissement personnel. Les chances de vivre l'extraordinaire sont généralement situées loin des open space, qui riment souvent avec quotidien et habitude. Plus vous passerez de temps à l'extérieur de votre travail, plus vous aurez de chances de vivre des moments hors du commun. Un jour au milieu d'un de ces nombreux élans de philosophie capillaire, mon coiffeur a lâché une phrase qui mériterait d'être répertoriée dans les recueils de citations qui fleurissent un peu partout sur le toile. Il y a deux catégories de gens chiants. Ceux qui ne s'intéressent à rien parce qu'ils ont tout vu, et ceux qui ne s'intéressent à rien parce qu'ils croient avoir tout vu. J'ose imaginer que vous n'avez pas acquis la fortune de Bill Gates, alors que vous regardez cette vidéo. Il y a donc peu de chances que vous fassiez partie de la première catégorie. En revanche, la seconde touche, dans une moindre mesure, beaucoup de monde. Quelques phrases entendues ici-là. Sauter en parachute, aucun intérêt, j'ai déjà sauté d'un plongeoir. Je ne vois pas pourquoi j'irais payer 200 € pour sauter de plus haut et risquer de mourir. Aller où? Au Japon. J'ai pas envie de manger des sushis tous les jours. Je ne vois pas pourquoi j'aurais de l'espoir, les hommes sont tous les mêmes. Soyons honnêtes, nous sommes loin de tout savoir. Soyons curieux, c'est une ouverture prodigieusement efficace vers l'extraordinaire. Ne nous mentons pas, vivre l'extraordinaire a un prix, et beaucoup mettront le fait de ne pas vivre leurs rêves sur le dos de leur budget serré. Mais n'existe-t-il pas des moyens simples de dépenser moins au quotidien pour se constituer une enveloppe consacrée à des choses exceptionnelles? En gros, vous devez limiter vos dépenses à crédit et envisager des prêts si c'est réellement nécessaire. Ne dépassez plus vos forfaits de téléphone. Changez de supermarché. Réservez à l'avance ou à la dernière minute. Arrêtez de fumer. J'en passe évidemment des dizaines. L'important est de se rendre compte qu'un peu de discipline peut permettre à certains d'entre nous d'économiser rapidement suffisamment pour réaliser leurs rêves, sans pour autant se priver de ce qu'ils aiment. La procrastination est une tendance pathologique à refuser de se mettre au travail et à repousser sans cesse à plus tard. Elle réduit considérablement votre capacité à planifier des vacances ou des week-ends au cours desquels vous auriez pu vivre des moments inoubliables et uniques. Prenez quelque temps pour analyser votre vie. Combien de fois avez-vous désiré agir dans une direction avant de décider de reporter sans aucune raison pour finalement abandonner au bout de quelques jours? Prenez-vous en main et apprenez à combattre ce fléau, afin de vous donner les moyens d'avoir la vie dont vous rêvez en secret. Alors que votre motivation à agir sera plus haut, vous vous retrouverez souvent à hésiter en réfléchissant aux nombreuses conséquences que vos actes peuvent avoir. Beaucoup de gens passent un temps fou à réfléchir aux conséquences de leurs actes, à peser le pour et le contre pour ne finalement jamais se décider. 3 raisons peuvent expliquer cette difficulté à faire un choix. Nous sommes éduqués pour nous préoccuper de ce qui est bien avant de penser à ce qui nous fait plaisir. Est-ce que ce moment est vraiment le bon moment pour partir? Est-ce que passer une journée inoubliable vaut mieux que de mettre de l'argent de côté? Nous avons souvent peur des conséquences de nos décisions. Est-ce que je suis capable de partir seul?
Est-ce que je ne devrais pas attendre pour m'engager dans quelque chose, au cas où un événement inattendu change ma vie d'ici 3 mois? Nous avons trop de choix face à nous et ne savons pas quoi retenir. J'aimerais aller au Mexique, mais aussi aller à Bali et Namibie. Sans compter mes amis que je pourrais rejoindre en Provence, que faire? Dans le quartier, il y a 34 restaurants, lequel choisir? Apprendre à prendre des décisions est probablement l'une des choses les plus complexes de la vie, mais en y allant doucement, vous y arriverez. Faites un exercice simple qui consiste à se donner 60 secondes pour faire un choix, puis l'écrire sur un morceau de papier que vous ne retoucherez plus jamais. Commencez avec des petites choses comme le choix d'un restaurant ou d'une détente et augmentez progressivement votre zone de confort. C'est à vous de jouer.